Survolant la terre, sur son albatros d'or et de lumière, Cristalline, la fée du pays des myrtilles, fut fort désappointée lorsque l'oiseau chevauché fourchota son aile. Maîtrisant l'azur, comme un peintre ses couleurs, tournoyant vers le haut et tantôt vers le bas, l'oiseau enfin se posa. Avec de la Serge et de la Marie-Bernard, elle lui fit un onguent. Oh non point pour le blâmer, mais pour le soigner. Viens te poser, bel albatros. Viens te poser, bel oiseau. Avec de la Serge et de la Marie-Bernard. Marie-Bernard, avec de la Serge. Avec de... Avec... Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est pas ma voix de fée. Mon Dieu, et ce corps? On dirait que je suis enceinte. En plus, on m'avait quand même dit qu'il y avait un peu de monde. Il y a quelqu'un ou pas? Oui. D'accord. Autant pour moi. J'étais du mauvais côté. Waouh. C'est magnifique. C'est vous qui avez fait tout ça? Like Blue. Oula. Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Jouons le jeu. Calme-toi, calme-toi, te dis-je. Non, 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 reste tranquille. Laissez faire. Non, 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 tu ne me mèneras pas par le bout de toi-même. Calme-toi, calme-toi, te dis-je, doucement, doucement, doucement. Non, 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 tu vas juste aller te poser là, sur ton repose-baguette. Viens, viens, calmement, tranquillement, doucement, calme-toi, te dis-je. Et voilà. Je la sens très nerveuse cet après-midi. Vous savez ce qu'elle a essayé de faire là à votre insu? Elle a essayé tous et toutes de vous transformer en petits chats. Si je n'étais pas intervenu, UE, tous et toutes, à ce moment précis, vous seriez en train de faire miaou. Bonjour. Je suis Cristalline, la fille du nain d'Oberon. Oberon de Commodore lui-même, très petit-fils d'Abgur de Lebègue, et d'Ab de Garde, d'Abeladar Bagarde, d'Abalon, d'Aragabardi, d'Arbi, grande reine éphémère du trône de Myrtille. Je suis une fée. Oui, on dit de moi que je suis légendaire, anthropomorphe, féminine, d'une grande beauté, capable de conférer des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs, de jeter des sorts et d'influencer le futur. Wikipédia. Mais suis-je bête? Peut-être que je vous dérange, non? Voulez-vous que je m'en aille? Que je disparaisse à tout jamais? Que vous n'entendiez plus jamais parler de moi? De toute façon, quand bien même que je le voudrais, que je ne le pourrais, oui. En effet, en effleurant de trop près un nuage, Polystyrène, mon fidèle albatros, a fourchoté son aile. Oh, rassurez-vous, je lui ai bien posé un onguent à base de Serge et de Marie-Bernard, mais nous devons attendre que la poudre d'agisse. Oh, me direz-vous, c'est vrai que je pourrais régler tout ça d'un seul coup de baguette magique, mais vous le savez comme moi, il est des blessures qui ne se soignent mieux qu'avec le temps. Sinon, est-ce que je peux me permettre de vous faire une petite confidence? Depuis que je suis le peu de temps à votre contact, je me sens comme influencé par le propre de vous-même. Oui, en effet, je sens à l'intérieur de moi une grosse envie de rigoler. Est-ce que vous m'autoriseriez à vous montrer quelque chose? Ça vaut ce que ça vaut, d'accord? Néanmoins, jugez-moi très sévèrement. Dites-moi. Comment vous trouvez? Ma façon de me marier, de rigoler, c'est bien ou pas? Trop grave? Plus aigu? Je vous dis ça parce que nous autres, les fées, nous ne savons pas rire. Non, notre monde, certes, est parfait, mais il est dépourvu de ce que vous appelez, vous, la psychologie. Voyez?
c'est-à-dire la chose qui permet aux gens de voir les autres comme ils sont vraiment. Et justement, en parlant de voir les gens comme ils sont réellement, il faut savoir que moi, par exemple, au pays des myrtilles, je mesure 5 cm de haut et je pèse 30 grammes. Ouais. Un peu comme une grosse barrette de shit, vous voyez. Quand dans la cuisine, vous coupez le morceau de la savonnette, généralement, il y a toujours un gros morceau au milieu. Eh bien, moi, je ressemble un peu à ça. Après, pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur mon apparence quelque peu surprenante pour une fée, en fait, il faut savoir que j'ai été victime de ce qu'on appelle, dans le monde de la magie, d'un effet pâte à crêpes. Vous connaissez l'effet pâte à crêpes? Comment vous dire? En fait, moi, quand j'ai su que je devais vous rendre visite, j'ai trouvé qu'il était plus confort, entre guillemets, de faire 18 fois ma taille et 300 fois mon poids. Bien oui, plutôt que vous soyez confronté comme ça à un morceau de chichon avec des ailes dans le dos, en train de vous faire la causerie, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voir Merlin, l'enchanteur, dans la forêt de Brocéliande, pas loin d'ici, pour qu'il me donne une potion agrandissante, accroississante si vous préférez. Il m'a dit, écoute, il n'y a aucun problème, viens me voir 45 minutes avant ta descente d'Albatros pour ne pas infecter l'animal de ton nouveau poids. Pas bête, chose que je fis. Je me suis donc rendu chez Merlin, j'arrive chez lui, je frappe à la porte, toc toc toc, et que j'entends un bruit. En effet, le bougre, il avait oublié de me préciser que c'était sa semaine de garde alternée. Et que monsieur avait décidé d'organiser, en recevant ses enfants, arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants, devinez quoi? Devinez quoi? Une crêpe partie. Est-ce que vous m'imaginez, moi, petite barrette de shit comme ça, avec des ailes dans le dos, en train d'essayer d'attirer l'attention du grand magicien, perdu au milieu de tous ses enfants, et de lui de faire apparaître ici une gorgone étoilée, là, une sorte de licorne au sabot de miel, et moi d'attirer son attention. Merlin, Merlin, c'est moi, c'est Cristalline, je suis là. Oh, la potion, je dois la prendre. Oh. Et c'est là que j'ai eu une idée que je qualifierais de fluorescente. Je me suis dit, ok, pas de panique, Cristalline, pas de panique. On est où ici? Ne serait-on pas dans une crêpe partie? Qui en est l'organisateur? C'est Merlin. Donc, si c'est un bon organisateur, forcément, qu'est-ce qu'il va faire à un moment? Eh bien, il va faire des crêpes. Et c'est là que j'ai eu l'idée de venir me poser comme ça, au rebord du saladier, et d'attendre qu'il arrive. Je le vois, je le hèle. Merlin, Merlin, c'est moi, Cristalline, je suis là, tu me vois? Oh oui, il me voit, il me donne un petit buvard, avec le précieux liquide dessus. Je le pose sur la langue, j'ingère. Et là, l'horreur. Vlatipa qui décide de rallonger sa pâte à crêpes, et que je te rajoute des œufs de dragon, de la poudre de perlapapouille, et de touiller, à en faire trembler le saladier, et moi de tomber carrément à l'intérieur de la pâte à crêpes. Et d'être complètement retourné. Ce qui explique le fait que la première fois que nous nous sommes vus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais de dos. Et à votre avis, pourquoi j'étais de dos? Parce que j'étais retourné. Retourné comme quoi? Après, il faut savoir que je n'ai pas demandé à venir vous visiter, voilà. Ne le prenez pas contre vous, mais il faut savoir que pour nous, les fées, c'est pas une promotion que de vous rendre visite, voilà. C'est pas contre vous, mais il faut savoir que dans nos vœux les plus chers, notre Parcoursup à nous, si vous voulez, votre destination n'est pas la case qu'on coche en premier. Ne le prenez pas contre vous. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a encore une case. Mais attention, je suis vraiment une fée, hein. Vous en doutez? Il y en a qui en doutent. Non, non, attendez, c'est normal. C'est à moi de vous en convaincre, pas plus tard que maintenant. Grâce à la force de conviction de ma baguette magique. Waouh! Mais que nous as-tu donc fait apparaître, belle fée? Regardons de plus près. Ah ouais? Eh ouais, c'est du carrelage. Ouais, les fées font apparaître aussi du carrelage. Ah ouais, d'accord, je vois l'ambiance. On va mettre les choses au clair. C'est mieux ou pas? Voilà, là ça fait un petit quart d'heure qu'on est ensemble. Grosso modo, on va être là encore le temps que la potion fasse effet. Grosso modo, encore 45 minutes. Je vous dis juste ça, comme ça, de vous à moi, en toute sympathie. Si vous n'êtes pas tous et toutes plus ouvertes et plus ouverts sur le monde des fées, pardon, pour la suite, voilà, vous allez souffrir. Je vous le dis franchement.
Surtout qu'en plus, vous avez tendance à oublier que c'est vous qui nous avez inventés. Hein. C'est vous qui nous avez créés. C'est vous qui nous avez confié cette mission ô combien délicieuse et ô combien merveilleuse de s'occuper justement de votre merveilleux. Et d'ailleurs, si je suis là ce soir, c'est qu'il nous est apparu à nous autres l'effet que votre monde, en matière de merveilleux, sous certains aspects, bien sûr, ne fasse plus rêver. Comment vous le prenez quand je vous dis ça? Comment vous le prenez quand je vous dis que votre monde ne fait plus rêver? Je dis ça pourquoi? Moi j'ai envie qu'il y ait un échange entre nous, d'accord? J'ai pas envie de dire les choses comme ça, de dire voilà, c'est de donner des constats secs, de dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi j'ai envie qu'on échange, que chacun donne son idée, qui pourquoi pas un grand débat, où chacun pourrait dire ben voilà, moi je pense que par rapport à l'analyse que toi tu fais, eh bien moi je suis plutôt contre, mais je trouve que dans ta proposition, dans laquelle je suis contre, il y a une bonne idée qu'on pourrait exprimer. Ah ouais, ça tombe bien. Moi, par contre, il n'y a que moi qui parle. Non, si je vous dis ça, c'est parce que j'entendais l'autre jour Polystyrène, mon fidèle albatros, qui disait comme ça en parlant de vous. Alors c'est ses mots à lui, hein, il discutait avec une amie goélanne. Goélanne, c'est la femelle du goéland, les enfants. Il disait comme ça, en parlant de vous, que bientôt, vous, tous et toutes, même vous, les petits-enfants, vous alliez bientôt tous crever. Voilà, alors c'est moi à lui, c'est moi à lui, c'est... Allez, on va faire faute, c'est pas ce que je dis. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu parles, valeureux albatros. Allez, vous faire foutre, votre tenace. Alors, c'est vraiment lui qui parle, d'accord? Je suis pas du tout ventriloque. On est la preuve que si il était vraiment ventriloque, quand il parle, ma bouche ne bougerait pas. Et donc, c'est pas le cas. Donc, allez, va faire foutre, je vous chie dessus. Calme-toi, tu n'as pas à dire ça. Ce sont mes amis, tu dois les respecter. Je les emmerde, tes amis, de toute façon, c'est des merdes. Calme-toi, calme-toi. Et mon cul, c'est des poulets, bande de bâtards. De toute façon, tes amis, ils nous font bouffer du plastique à nous, les oiseaux. Calme-toi, je te dis. Non, je leur chie dessus, de toute façon, c'est des merdes. C'est pour ça que on leur chie dessus, nous, les oiseaux. Parce que c'est des merdes. Calme-toi, te dis-je. Tu n'as pas à leur dire ça, si, je suis énervé. Calme-toi, te dis-je. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Waouh. Tais-tu. Ça veut dire tais-toi en elfe. Pardon de vous avoir offert ce spectacle de grossièreté. Pardon. Il faut entendre ce qu'il dit avec ses mots à lui, d'accord? Il faut entendre ce qu'il dit avec ce que j'appelle le filtre albatrosien. D'accord? On ne le juge pas. D'accord? Mais on essaie quand même de comprendre. Surtout qu'en plus chez vous, ça n'a pas toujours été le cas. Nous, il y a des années, nous autres, les fées, on se battait pour venir vous voir. Alors c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 500, 600 ans. À cette époque, à l'époque de votre roi, là, comment il s'appelait? François? Pas les Hollandais. Le premier? C'est à l'époque où vous avez inventé ce truc de fou, là, comment vous appeliez ça? L'humanisme. Vous vous souvenez que vous avez inventé ça? Nous, franchement, les fées, je vais vous dire franchement, quand on a vu ce truc, on a fait waouh, la classe, double like blue, quoi. On a dit ouais, ils sont capables de se différencier et d'inventer carrément une philosophie qui permet de les distancier carrément d'un horaire animal, végétal, voire même minéral. Ils se distancent même vers cailloux, quoi. Waouh, là, franchement, vous nous avez épatés. Il faut dire qu'à l'époque, vous mettiez les moyens, je vous dis franchement. À l'époque, franchement, vous y allez clairement du chapeau, quoi. Quand vous faisiez une baraque, carrément, c'était carrément, vous nous claquez un chambord, quoi. Bon, carrément, les mecs, ils ont jamais vu ça avant. Ils inventent, bon, chambord, du néoplatonicien, double arcane en farfefeuille. Waouh, regardez, une rivière, les gars. Venez, on fait Chenonceau. Bon, je te mets un Chenonceau là-dessus. Allez, là, Châtenay-Malabry. Carrément, là, Juvisy-Vanéry. Là, carrément, des prénoms avec des terminaisons Y. On était là. Ah, les filles, venez, ils font des noms de château avec des terminaisons Y. C'est à cette époque qu'on a fait les plus beaux contes, souvenez-en. On a fait Cendrillon, on a fait Peau d'âne. C'est là qu'on a fait l'autre, ça, comment ça s'appelait? Hein? Oui, Blanche-Neige. Et c'est à cette époque-là qu'on a fait les plus beaux contes, souvenez-nous-en. Et quand vous faisiez des fêtes, c'était des ménestrels qui farfouillaient, qui descendaient des côtes et des plateaux en chantant Biche, biche, mamie de Michel. C'est autre chose que d'écouter du Shakira sur des enceintes connectées en faisant du beach drinking. Vous voyez, c'est pas pareil. Et de même qu'au niveau de l'habillement, franchement. Au niveau de l'habillement. Pardon de vous le dire. C'est bien ou pas là? C'est mieux? Mais regardez-vous. Non, regardez-vous, jugez-vous sévèrement. Et maintenant, regardez-moi. Ben, la messe est dite. Donc voilà, il apparaît qu'au vu de mes qualités morales,
de mes qualités à susciter l'imaginaire chez l'autre, car c'est ma vraie spécialité au Pays de Myrtille, c'est de susciter l'imaginaire chez l'autre. Vous voulez voir? Une petite démonstration, qu'est-ce que je pourrais faire apparaître? Oh, vu qu'il y a des enfants, et pour m'excuser de tout à l'heure, je vais vous faire apparaître une petite biche, ça vous dirait ou pas? Ah, où c'est qu'on pourrait le faire? Allez, juste là. Waouh! Bonjour petite biche. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ah ouais. Viens, approche-toi, vous la voyez ou pas? Elle est là avec ses grands yeux bleus. Bonjour. Je caresse ta tête, regardez. Comment vas-tu? Oui. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, 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 essaie de me lécher. Calme-toi, calme-toi. Tu es toute nerveuse, tu as envie de gambader? Pas de problème. On va te faire marcher. Regardez, elle va marcher un peu. Allez, tu déplaces. Fais-moi une petite ritournelle. Vous voyez? Ouais, c'est rien, c'est une moto qui passe. Regardez. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle boite. Ah oui, effectivement, il manque une patte à l'arrière. J'ai fait une petite biche à 3 pattes, pardon. Viens, non, c'est pas grave, nous t'acceptons comme tu es, avec tes défauts et tes qualités. Car tu as des qualités. Oh oui, viens là. Regardez la main gauche. Viens, viens, viens. Ah, Marie, viens. Regardez bien la main gauche. Doucement, doucement. La main gauche. Hop! Le Mont-Saint-Michel. Avec tous les magasins ouverts, 24 heures sur 24. Un parking pour accueillir 1200 bus. 24 distributeurs de banque. Regardez juste devant le Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas si vous voyez là à l'entrée. Regardez bien. À côté du poteau, il y a un restaurant. C'est le restaurant de la mère Poulard. D'accord? Vous le voyez ou pas? 2 omelettes, 90 €. Pas mal la mère Poulard. Finaude. Commerçante. Vous voyez la petite lumière qu'il y a juste là-haut? Moi je peux pas voir, hein, je suis derrière, hein, donc je ne vois pas. Mais normalement il y a une petite lumière devant. Vous la voyez ou pas? Voilà, c'est la cuisine de la mère Poulard. Si vous voulez, vous pouvez lui faire un coucou. Allez-y. Coucou, mère Poulard. Elle vous répondra pas, soyez pas vexés, sinon elle perd 90 €. Je trouve que c'est une très belle métaphore de votre monde. Un monde chargé d'histoire, dominé par la statue de Grand Jacques, et qui s'enfonce tout doucement dans la mer. Et ça vous dirait qu'on place le Mont-Saint-Michel sur la tête de la petite biche? Pour rigoler, quoi. Ça vous dirait ou pas? Non, on le fait. Et ce matin, en vous levant, qui c'est qui pensait entendre cette phrase? Je vais placer le Mont-Saint-Michel sur la tête de la petite biche. Hein? Personne, hein? Bah, ça commence comme ça, la magie. Allez, on va la mettre et vous pourrez même applaudir. Attention. Hop. Oh! Wouhou! Bravo, la petite biche. Allez, debout! Allez, debout! Numéro de tir! Oh, pardon. Elle est tombée, j'avais oublié qu'il lui manquait une patte à l'arrière. Donc voilà, fin de la démonstration. Donc il apparaît qu'au vu de mes qualités morales et de ma capacité à susciter l'imaginaire chez l'autre, j'apparaisse comme étant la solution pour vous permettre à tous, c'est à toutes, de retrouver une bonne fois pour toutes les grands chemins de l'utopisme. Waouh! Sympa la fée d'avoir fait tout ce chemin pour ça. Donc voilà, vous me dites, je suis donc à votre écoute, hein, vous me dites ce dont vous avez besoin, vous me dites, moi je suis là, vous me dites, voilà, j'ai besoin de ça, un grippin, bon voilà, on peut, pourquoi pas. Non mais vous me dites, voilà, j'ai besoin de ça pour retrouver mon utopisme, pour aller de l'avant, j'ai besoin, bam, bing, caliva, pour faire taire ce malheureux maudit albatros, j'ai besoin de ça, donc vous me dites ce que vous avez besoin, voilà, moi je suis, l'écoute, bien sûr, donc vous me dites, et puis on y va, donc voilà, bah, voilà, il n'y a que moi qui parle, mais c'est vous me dites quand même, mais sans trop. Voilà, donc voilà, je suis, vous me dites, on y va, on est dans l'échange structurel, on est là, voilà, on met des cases, on coche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, non. Ah, c'est bien. Donc voilà, on y va, voilà. Même des trucs auxquels, voilà. Je suis oreille, et voilà. Même des trucs auxquels, voilà, carrément du, bien ma tête, enfin, même des trucs, voilà, forcément, voilà. Grandes idées, non, dites. Du pognon. Je sais pas. Vous voulez du pognon? Ça vous dirait ou pas? Franchement, vous seriez bête de dire non, franchement. Ça vous dit ou non? De la fraîchesse, du pognon. Quoi, oui ou non? Bonne fraîche, bah alors. Pour être bégueule, ça va. Pas obligé d'être toujours... Comment pourrais-je faire? Laissez-moi réfléchir. Je crois que j'ai une idée.
Voilà ce que je vais faire. Je vais vous offrir à tous et à toutes, à toi, à toi, à toi, à toi, et à toi aussi, écoutez-moi bien, un portefeuille d'actions de 100 000, comment s'appelle votre monnaie? Euros. Un portefeuille action de 100 000 de votre monnaie, et ce, en toute légalité. Voilà comment nous allons procéder. Ce soir, en allant vous coucher, vous allez aller sur le site de votre... Ouais. Et vous allez aller sur la page d'accueil. Vous allez sur la lanterne, petite lanterne qui vous sert de compagnon. Ceux qui n'en ont pas, tant pis. Les autres, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, il y a un bandeau horizontal qui va apparaître. Là, vous allez aller sur l'onglet « Ma banque à moi ». Et vous allez me faire un clic droit, d'accord? Une fois que vous êtes sur le clic droit, normalement, un bandeau vertical va apparaître, d'accord? Tout en bas, il y a un onglet qui va s'appeler « Mes placements à moi aussi ». Là, vous allez me faire un clic gauche, d'accord? Surtout pas de droit, sinon c'est dons aux associations. Ce n'est pas notre projet. Donc, vous allez faire le clic inverse que j'ai dit, que celui que non, qu'il ne fallait pas faire. Et là, je vous promets, écoutez-moi bien, un taux de rendement 30 fois supérieur au livret A, qui, je le rappelle, est à 0,75% depuis le 1er janvier 2021. D'accord? Après, je vous le dis, voilà, dans les 100 000 poules, il y a à boire et à manger. D'accord? Alors oui, j'ai de la malbouffe, oui, bien sûr, j'ai du truc très carboné, il y a un peu de nucléaire, il y a du fond toxique, il y a des fonds pourris, voilà, mais c'est ce qui marche en ce moment, il faut le savoir. D'accord? Après, si vous voulez des trucs un peu plus éco-responsables, étiquetables, comme par exemple des actions Malongo, vous voyez? Le café Malongo, je peux avoir, ou par exemple de la pâte à tartiner Lucien Georgelin, des trucs très sucrés, pas forcément très bons, je peux en avoir, mais par contre, là il n'y aura que 10 000, d'accord? Après une question, vous allez faire quoi de tout ce pognon? Vous allez quoi faire? Une fois que vous l'aurez, tout ça, vous allez le garder, le dépenser, le partager, le replacer? Vite. Je vous dis ça parce que il faut savoir que l'enrichissement personnel et matériel surtout ne fait pas partie de nos nobles attributions, à nous les faits. Et à ce titre, il est de mon devoir de vous mettre en garde contre certains sorts qui pourraient vous être jetés à l'issue de cette opération, comme par exemple l'envie de manger régulièrement du homard. Par exemple... Ah non. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, paniquez pas. Oh! Où êtes-vous? Ce sont des dragons. Vous apparaissent invisibles parce que vous ne les voyez pas pour le moment. Laissez-moi faire, je vais m'en occuper. Où êtes-vous, petit polisson? Je suis Cristalline, la fée du pays des myrtilles, et je vous enjoins prestement de laisser tranquille mes nouveaux amis. Je parle de vous, bien sûr. N'ayez pas peur. À cette époque de l'année, ils essaient de passer par la région Grand Est. Je vais essayer de les impressionner avec un accent lorrain. Oh la bande de camp, cassez-vous là où ça claque dans la jeunesse. Ça va vous faire spritzer la schnoudelle. Cassez-vous, connard. C'est de l'elfe luxembourgeois. J'ai fait elfe deuxième langue. C'est bon, ils sont partis. Ouais, pardon, excusez-moi. Vous avez compris ce qui s'est passé? En fait, quand ils ont vu que j'étais en train de vous mettre en garde contre certains mauvais sorts, ils sont sortis du bois. Ils étaient cachés. Ils m'observent. Ce sont des dragons. Les 7 dragons qui viennent des 7 sommets de la région de Davos. Et donc, quand j'étais en train de vous mettre en garde, ils sont sortis du bois pour essayer de m'impressionner. Mais ils avaient oublié que je connaissais certains filtres enchanteurs que j'ai réussi immédiatement à traduire dans la langue ancestrale de leur paradis fiscal. Ah, j'étais finaude sur ce coup-là. Et je trouve que vous avez été très courageux. Je trouve que vous avez fait une preuve de véritable camaraderie. Et je suis en train de me dire que pour la suite de notre aventure, nous ne devrions pas faire l'impasse sur un filtre d'amitié. Est-ce que ça vous dirait qu'on soit tous une grande bande d'amis ou pas? Hein? Qu'on soit tous une grande bande de copains qui ne nous arrive rien? Ça vous dirait ou pas? Allez, on va le faire, d'accord? Bougez pas, allons-y.
Aloha, levez tous les bras. Allez, levez les bras, oui, levez les bras. Retournez-vous vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Par la grande Affligen, embrassez-la comme il se doit. Deux amis qui ne l'étaient pas, maintenant le sont déjà. Aloha, levez les bras. Retournez-vous vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Par la grande Grimborgen, embrassez-la comme il se doit. Deux amis qui ne l'étaient pas, maintenant le sont déjà. Aloha. Waouh. Alors quel effet ça fait? Sachez qu'à partir de maintenant, vous et moi sommes liés par ce filtre d'amitié et ce pacte d'amitié, et ce pour l'éternité. Do you like a blue? C'est mieux ou pas? Oui, nous sommes amis pour l'éternité. Surtout moi. Parce que je crois que chez vous, c'est un petit peu plus court. Non? Ça s'arrête un peu plus tôt que prévu, c'est ça ou pas? C'est combien d'années en moyenne? Oh la vache, 80! Là, vous avez le temps de rien faire. Alors je sais que celui-là, ça vous crée angoisse, tout ça, mais en fait, il ne faut pas du tout, que vous paniquiez là-dessus. En fait, les vraies chanceuses et les vrais chanceux dans cette histoire, c'est vous. Et je vais vous faire une confidence. Il n'y a rien de plus pénible que l'éternité. Surtout les 100 000 dernières années. Non, en fait, souvent, ce qui vous chagrine, je vais vous le dire, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Oui, parce qu'on ne peut pas vous l'expliquer pour l'instant. Et souvent, ça vous ennuie, ça vous chagrine. Et tout ça est souvent sujet à supposition, à supputation. Et que cet aspect suppositoire est souvent source de conflits et de bigoterie. En fait, ce qui serait vraiment utopistique, ce serait de vous dire la vérité une bonne fois pour toutes. Histoire que vous le sachiez, quoi. Je vous dis ça, vous savez pourquoi? Parce que l'autre jour, j'étais chez Merlin, l'enchanteur, pour une histoire de salle de bain. Parce que vous voyez, en ce moment, je suis en train de faire apparaître, mon gros truc à moi, c'est mon délire en ce moment, j'essaie de faire apparaître des salles de bain. Moi, mon rêve en tant que fée, ce serait d'arriver chez des gens et de dire, voilà, d'un coup de baguette magique, je te fais apparaître la salle de bain. Alors j'y arrive presque, mais j'ai toujours des problèmes au niveau des mitigeurs sur l'eau chaude, eau froide. J'ai tendance à verser eau chaude, eau froide. Alors je me dis, waouh, c'est quoi? Pourquoi je fais toujours cette erreur? Est-ce que je dois changer le chauffe-eau, mettre plutôt un solaire ou une chaude eau basse consommation ou condensation? Enfin, c'est mes problèmes à moi de fée. Et pour ce faire, j'ai été demander conseil à Merlin, d'accord, l'enchanteur, parce que lui, franchement, pour tout ce qui est bricolage, Merlin, je vous dis, c'est le roi. Et il m'a dit, écoute, ça tombe bien, Cristalline, justement, je viens d'écrire un livre, ça tombe bien, je viens d'écrire un grand livre sur la magie des salles de bain, je te le donne, prends-le, il est là. Et donc il m'a confié ce livre, sauf qu'il s'est trompé de livre. Et il m'a confié le grand livre de votre au-delà. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, tout ce qui vous concerne est écrit noir sur blanc, black on the white. Et je peux vous dire, franchement, vous allez vous régaler. Je veux dire, ça, vous allez vous régaler. Ça vous donne envie de rouler avec 4 grammes dans le sang. Ah mais non, je veux dire, c'est pas... Regardez, c'est magnifique. Tout est écrit là. Vous allez... je lisais des... Waouh, j'avais même pas lu ça. Non, vraiment, et vraiment... regardez, il y a même des photos à l'intérieur. C'est passionnant. Oh là là, ça donne envie de sauter d'un pont. Oh non. Enlevez les masques, vraiment. Malheureusement, je ne peux rien vous révéler. Mais, en effet, il faut savoir que les grandes règles et les grandes lois de la magie m'interdisent de révéler ce puissant secret à des petits hommes ou à des petites dames. Ouais. Vous deviez être bien en rage contre moi. Je vous ai tellement promis quelque chose et puis finalement je ne peux pas vous le donner. Vous devez être bien en colère. Malheureusement, oui, je ne peux vraiment pas vous révéler ce puissant secret, même si tous et toutes vous insisteriez au nom de notre amitié, de dire vas-y quand même, non, jouez pas ce jeu, non, jouez pas ce jeu avec moi, non, je ne peux pas, ne jouez pas, non, vous m'énervez quoi, non, vous m'énervez, arrêtez, ne jouez pas avec moi, non, vous m'énervez, j'ai envie de bouffer du roseau quoi, arrêtez quoi, vous jouez avec moi, vous me manipulez quoi, vous avez fait du data sur moi et avec ces données vous me manipulez quoi.
Ah, vous êtes fort! Ah, vous arrivez à faire faire aux autres ce que vous avez vraiment envie qu'ils fassent, quoi. Ah. Ah. Laissez-moi réfléchir. Oui, il y a peut-être une solution. Chut, attendez. J'ai peut-être une idée. Oui, en effet, les grandes règles de la magie m'interdisent de révéler ce puissant secret à des petites dames ou à des petites dames. Mais en y réfléchissant bien, le grand livre de la magie ne m'interdit aucunement de révéler ce puissant secret à des petits chats. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais des petits chats? Vous êtes des petits chats? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez faim ou quoi? Quand vous faites miam, c'est oui ou c'est non? Bon, c'est miam, on va dire c'est miam. Bougez pas. Apparaîtra croquette pour chat. Sachez que juste après votre dernier soupir, un long tunnel va s'ouvrir. À un portail donnant accès, 2 pangolins viennent vous accueillir. Pour se donner plus de prestance, ils vont se mettre sur leurs pattes arrière et se bloquer avec leur queue pour ne pas tomber en arrière. Pour se donner encore plus de prestance, ils se sont mis de grands rennes en bois, ou plutôt de grands bois de rennes. Et chemin faisant, à peine que vous soyez sortis de votre dernier soupir, ils vont vous accompagner le long de ce long tunnel et bavarder avec vous, faire le point sur votre vie, les choses qui ont été, celles qui ont échoué, celles qui ont moins bien fonctionné, les erreurs que vous avez commises, cette pension alimentaire que vous n'avez pas versée, sous prétexte que vous étiez fauché, alors que c'est avec elle ou lui que vous êtes parti vous amuser. Ce voyage peut durer de longues années. Et arrivé à la fin de ce tunnel, le moment sera venu de choisir sa réincarnation. Oui, car à la fin de tout ça, il y a une réincarnation. En fonction de votre ligne de vie, vous pouvez choisir la chose dans laquelle vous allez être réincarné. Par exemple, si vous avez été, professeur des écoles dans une zone d'éducation prioritaire, eh bien, vous pouvez largement demander à être, par exemple, réincarné en thuya ou en marronnier. Et puis, il va falloir attendre qu'une place se libère. Alors, pour les tuyas, c'est un peu plus court. C'est environ 7000 ou 8000 ans. Il y a de la monde. Il y a eu du monde avant. Un marronnier, c'est encore beaucoup plus long. Et pendant tout ce temps-là, vous allez rentrer dans une grande salle, blanche, tapis de murs blancs, avec un sol blanc. Et on va vous donner, à l'entrée de cette grande salle, une paire de sandales et une paire de chaussettes. Car oui, je vous le dis, vous allez passer une grande partie de votre éternité en sandales et en chaussettes. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ah ouais, d'accord. Tout ça pour ça. N'est-ce pas un peu décevant? Moi, j'aimerais bien vous dire non, mais je suis obligé de vous dire oui. Il faut que vous compreniez que la sandale chaussette, c'est, comment dirais-je, l'élément pacificateur de l'au-delà. C'est la garantie du vivre ensemble. Il faut que vous compreniez ça. Parce que quand on est comme ça dans l'au-delà, quand vous êtes dans cette grande salle blanche, il y a tout le monde est là. Il ne s'agit pas d'être bégueule, de dire bah oui, machin. Et il peut y avoir des gens qui se sont retrouvés, par exemple, dans des conflits qui étaient opposés du temps de leur vivant. Alors sans aller dans ce cas catastrophique, mais prenons juste, par exemple, un mari et un amant trompé qui vont se retrouver dans cette grande salle. Imaginons le mari trompé, il reconnaît l'ancien amant de sa femme. Espèce d'enfoiré! Espèce d'enfoiré, tu vas me le payer cette fois-ci! Imaginez que le gars est en sandales et en chaussettes. Est-ce que vous le visualisez? Je refais enfoiré! Allez. Regardez l'attitude de l'agressé. D'accord? Pour les jeunes, c'est claquettes chaussettes. Hein.
Quoi? Autant pour moi. Voilà, ça se passe comme ça, dans l'au-delà. Alors, qui a fait ça? Pas des dragons, ça. C'est pas des dragons. C'est autre chose, ça. C'est vous qui avez fait ça? Alors si c'est pas vous, c'est elle. Mon Dieu. J'avais oublié qu'elle était encore ici. Qu'elle était bien présente chez vous. Je l'avais oublié, cette fourbe. J'avais oublié qu'elle était ici, chez elle, et qu'elle régnait en maître. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Non, vous ne voyez pas de qui je parle. Toi, par exemple, tu ne vois pas de qui je parle. Toi là, écoute. C'est marrant parce que depuis que je t'ai dissocié du reste du groupe, avec une attitude quelque peu agressive, je la sens monter en toi. Ouais. Oh, tu as beau avoir un sourire derrière ton masque, je le vois dans tes yeux et il me renforce qu'elle est de plus en plus présente. Tu vois toujours pas de quoi je veux parler. Hein? Tu vois toujours pas de quoi je veux parler. Tu vois toujours... Ah! La peur, la frousse. Il faut savoir que dans tout l'univers, le seul endroit où on la trouve, c'est chez vous. Vous le saviez ou pas? On ne le trouve nulle part ailleurs. Il n'y a que chez vous qu'on la trouve. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était avec la femme de ménage. Comment elle s'appelle? Celle qui était tellement pauvre qu'elle avait le sol avec ses cheveux. Comment elle s'appelle? Flandrion. Non, Cendrillon. Je n'ai jamais vu, écoutez-moi bien, de toute mon existence de fée, une fille aussi peureuse. Elle avait 2 demi-sœurs, écoutez-moi bien, qui chaque jour la vilipendaient, la moquaient, la colbrettaient, d'accord, la brocardaient. Pensez-vous que la Cendrillonche eusse eu une once de rébellion à leur égard? Pensez-vous qu'elle l'eusse eu? Attention, quand je dis rébellion, c'est pas aller cramer des palettes sur un rond-point. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'aller voir les 2 sœurs. À un moment peut-être où elles sont plus propices à l'écoute, peut-être au moment du coucher, d'arriver discrètement, de monter les escaliers, de frapper à la porte, toc toc toc, coucou, bonjour, pardon, c'est moi, c'est Cendrillon. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais juste vous dire, par rapport aux 18 heures de ménage par jour, voilà, bon, pour moi, perso, c'est pas non plus une passion. Je voulais juste vous dire que si en plus vous me moquez, me vilipender et me brocarder, voilà, je vous le dis franchement, j'en ai un peu gros. Juste ça. Juste ça. Pensez-vous qu'elle lui fit? Pensez-vous qu'elle lui fit? Elle ne lui fit que nenni. Je peux vous dire que la Cendrillonche, elle nous a coûté un pognon de dingue à nous les faire. Ah oui, quand on lui a fait la robe. Vous vous souvenez qu'on lui a fait une robe ou pas? Hein? Je veux dire, quand on lui a fait une robe, je peux vous dire que ça nous a coûté bonbon. Pas sur les tissus, parce que déjà à l'époque, on trouvait déjà des bons tissus de bonne qualité pour pas trop cher, mais c'est sur la main-d'œuvre pour réaliser cette robe. Ah oui, parce que nous, les fées, je veux dire, quand on décide comme ça, une souillon comme ça, d'en faire une princesse, je veux dire, on n'arrive pas en disant, bah, salut, on est les fées, on est les meilleurs, on se la pète pas, quoi. Et puis de mettre un coup de baguette sur la gamine, et puis tac tac, elle a 10 000 balles de sable sur elle. Attention, on n'est pas chez Zara, ok? On n'est pas dans du prêt-à-porter. Nous, les fées, quand on décide d'en faire une princesse, on travaille dans la haute couture. On arrive, on est peut-être 1, 2, 3, avec des habits différents. Moi, je suis en bleu, elle est en jaune, elle est en rose, des couleurs qui s'accommodent bien, pour ceux qui ont du goût. Et puis, tout à coup, on vient comme ça, on regarde, on la regarde, on l'observe, on essaie de la comprendre, et tout à coup, on commence à chanter avec des chants mélodieux. Badou, wabadidouda, bidouda. Et on se met à tourner autour d'elle en chantant des chants mélodieux. Wabidouda, didou. Et d'un coup de baguette magique, voilà tous ces habits qui se tombent par terre, ces habits de souillon, laissant apparaître un corps nu désirable et tellement désireux. Mais cachons ce corps et ouvrons les fenêtres pour qu'arrive au loin, regardez, bouvreuilles et mésanges, porcs sans tissu et rubans en bouche, venant envelopper la belle princesse. Alors que, j'adore Michel Legrand, alors que là ils arrivent
arrivent sortant des trous, mulots et campagnols roulant bobine, portant boulots en bouche. Ils arrivent donc, les voilà tous et là. Oh puis oui, t'as vu tout. Vous avez vu ce que je fais? Je prends la première note et je la décline en chaque fois un quart de temps. Pas du tout, puisque c'est carrément. Pas du tout, c'est du jazz, hein. C'est du jazz. Là, c'est même du contemporain. Et voilà. Tout ça, vous avez raison d'applaudir. Vous avez raison d'applaudir. Parce que tout ça, c'est des années. Faire bosser des campagnols, faire bosser des ratons laveurs, faire bosser des mulots sur la musique contemporaine. Accrochez-vous, accrochez-vous. Mais il faut que ça ait de la gueule. Donc c'est des heures de répétition, des heures de travail. Je prends un exemple ça. Une souris, vous lui dites, tiens, tu vas mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Et j'insiste lourdement sur le mot chat, d'accord? C'est des années de travail pour lui faire comprendre qu'on lui demande tout simplement, on lui ne demande pas par contre d'introduire un textile dans son ancien prédateur. D'accord? Alors dès que vous lui dites attention au mulot, tu vas mettre le passe-poil à l'intérieur de la passementerie pour que au niveau de la glissière ça revienne sur l'ourlet, c'est clair que le mulot il vous regarde, il est comme ça. Parce que ça prend du temps. Alors tout ça, c'est évidemment, il faut les nourrir. Ça prend du temps, ça prend du temps. Alors il y a une vraie question qui se pose au travers de cela. Est-ce que nous les filles, on a raison de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ben oui, c'est une vraie question, d'arriver comme ça dans un écosystème déjà bien établi, et puis d'un coup de baguette magique, tout transformer. C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Apparemment oui, parce que d'après les premiers résultats, à l'issue de l'opération, tous les campagnols ont fini avec un CDI. Mais attention, je pose la question, je vous pose la question, est-ce que c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à un campagnol que de finir avec un CDI? C'est aussi une vraie... Ah, je n'ai pas la réponse. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est bien ou pas là? Progresse ou pas? Vous savez, nous autres les fées, vous l'avez compris, nous savons tout de ce qu'il y a après l'au-delà. Mais en vérité, nous savons dire tout de ce qu'il y a avant la vie. J'aurais dû dire après la mort. Ça serait raisonnable. Qui peut-on remercier pour ces corps parfaits? Toutes ces lumières dans les yeux qui ne cessent de briller. À qui peut-on dire merci pour ce cadeau de la vie? Et qui pourra vous révéler ce secret infini? Le secret de l'univers est-il le fruit du hasard? La vérité cachée quelque part au fond d'un quasar. Et qu'est-ce qui fait que certaines musiques nous font tirer les larmes et qu'un simple sourire se transforme en âme? On dit souvent que chez nous les fées, la prunelle de nos yeux est faite avec des morceaux de trous noirs. Alors prenez garde à ne trop chercher à nous comprendre. Vous risqueriez d'y perdre votre lumière, ainsi que votre éclat. Peut-être que si on vous l'expliquait, vous ne comprendriez pas que la chose est trop belle pour qu'ici on la conçoive. Essayez de comprendre l'ensemble des lois astrales. C'est d'expliquer à son poisson rouge s'il comprend son vocal. Je vais vous faire une confidence. Je trouve que par rapport à
à ma personne, je vous trouve extrêmement bienveillant. Voilà. Je pense qu'on se connaît suffisamment depuis quelques temps pour se dire les choses franchement, et je trouve que vous êtes beaucoup dans l'acceptation de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. J'ai senti que d'une certaine manière vous disiez yes, come in my house is open, come in my house, now my house is your house and you can take this house, but be careful because it's not because this house is not attendez, is my house now, that is not no, is not because this house is your house, that is not my house, it's our house. Voilà, c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire. Et à ce titre, maintenant, je vous connais maintenant depuis suffisamment pour vous prodiguer un filtre enchanteur qui vous permettra à tous et à toutes de retrouver une bonne fois pour toutes les grands chemins de l'utopisme. Voilà. Et ben, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Bravo la fée, clap, clap, clap. Vous savez, à ce moment précis, je suis en train de penser à vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants qui peut-être un jour viendront vous voir, peut-être sur votre lit d'hôpital, peut-être, je l'espère avant, mais peut-être sur votre lit, peut-être même, par exemple, dans une balade en forêt, parce que vous aurez fait un AVC, par exemple, et bon, voilà, et qui vous diront merci grand-père, merci grand-mère, merci d'avoir fait tout ce que tu as fait, vraiment, vraiment, vraiment super, merci grand-père et grand-mère, merci d'avoir accepté la fée, et d'avoir fait qu'elle vienne à plat, merci grand-père et grand-mère, merci grand-père et grand-père, merci aussi grand-mère et grand-mère, merci aussi grand-père, grand-mère et grand-père. Merci à toutes les familles recomposées. Petit accent chinois, vos enfants. Bon, enfin voilà. Et voilà, je suis en mesure donc de vous prodiguer ce filtre enchanteur. Par contre, il faut savoir que malheureusement, je ne peux pas vous le prodiguer ici. Ça ne marcherait pas. Je suis obligé de vous inviter à me suivre dans ce qu'on appelle l'inframonde des fées. Voilà. Est-ce que vous en avez envie ou pas, ou voilà, vous me dites oui ou non, hein, je comprendrai que non, parce que c'est, voilà, l'inframonde des fées, c'est l'espace qui se situe entre soi et les autres. Vous savez ça, c'est là que se trouve le merveilleux, c'est là que se trouve le fantastique, et c'est un endroit qui est encerclé par ce qu'on appelle la barrière du ridicule. Et si vous acceptez de me suivre, à un moment il va falloir que vous poussiez un petit peu cette barrière. Voilà, il va falloir que vous ouvriez la porte et que vous rentriez comme ça à l'intérieur, et qu'il y ait une belle, faut rentrer comme ça, voilà, qu'il y ait une belle déformation du visage, ça pousse bien, oui, comme ça, ça pousse bien, déforme bien l'air con, ça pousse bien, faut rentrer à l'intérieur, et puis après le corps suivra une fois que la tête passe, le reste suit. Voilà, ridicule qui, je le rappelle, ne tue pas. J'en suis quand même la preuve vivante. Okay. Pour ce faire, on va être obligé de passer par un chant norvégien, qui a été composé par un elfe islandais du nom de Apreski, qui est mieux connu là-bas en Norvège et en Islande sous le nom de Moonboots. Il travaillait jadis pour le Père Noël, et un jour qu'il était en train d'emballer les colis, il est tombé sur une cassette vidéo de Blanche-Neige, non, de Sissi Impératrice, et il est tombé red dingue amoureux de l'actrice principale et impériale qui s'appelle Romichla. Alors il faut le prononcer à la norvégienne, c'est beaucoup plus bas, c'est plutôt Romichla. Vous arriveriez le soir descendre dans les infrabasses? Montrez-moi un peu. Ouais, c'est pas mal. Il a écrit une quinzaine d'albums, et tous les albums s'intitulent. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre l'album numéro 3. Je prends au hasard, mais j'aimerais qu'on prenne la chanson numéro 3 de l'album, qui d'ailleurs s'intitule... Ah, vous connaissez bien quand même. Et on va chanter la chanson, la première chanson qui s'intitule elle aussi. Ah, vous connaissez vraiment bien. Donc voilà, il faut savoir que, comme beaucoup de chansons elfiques, la température de votre corps risque de descendre à moins 18 degrés Celsius. Voilà, il faut le savoir. À cette température, vous risquez d'avoir des hallucinations du Père Noël, qui va vous faire des offres d'emploi. Ah, je sais, c'est barré. Mais c'est comme ça. Ça, c'est les elfes, c'est foutoir de merde. Mais donc, il va vous faire des offres d'emploi qui, si c'est le cas, il faudra... Vous voyez, même ça sonne chaque fois que je parle de ça. Il y a une vraie conversation naturelle.
il faut savoir que il faudra refuser ces offres d'emploi. Non pas qu'on n'a pas envie de travailler, mais ce sont des emplois extrêmement compliqués, comme par exemple surensacheteur. Surensacheteur, c'est quelqu'un qui surenchète des choses déjà surencachetées. Pas très envie, c'est très mal payé, il n'y a pas de 13e mois, le 12e est en option, le 11e on n'en parle pas, le 10e c'est sur le desiderata de l'employeur, c'est basé sur les conventions collectives du Pakistan. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois de stage, vous êtes viré. Donc j'ai envie de dire no way, ok? No way. Vous êtes prêts ou pas? Vous n'oubliez pas, à un moment je vous ferai signe, vous entrez. Quand je vais ouvrir, c'est important vous allez répéter Romy Schneider, ça va être la clé qui va ouvrir. À un moment, je vous ferai signe, je pousse, vous suivez, on rentre à l'intérieur, bang bang, on fait ça, le sort, bam bam, on règle tous les problèmes, pom, moi je me barre, d'accord? Et chacun rentre chez soi et on a fait du bon boulot. Vous êtes prêtes et prêts? Musique. Armement des toboggans. Attachez les ceintures. Vérification des sièges opposés. Attention. Weltenhand möchte Entdecken am Schneider. Taka Hüstefül, Müstefül. An Hüstefül, Hüstefül, Wachtefül. Taka Hüstefül, mal Hüstefül, al Wittekül. Mal Hüstefül, al Hüstefül, mal Hüstefül. Taka Hüstefül, mal Hüstefül, Wachtefül. Al Hüstefül, al Hüstefül, Taka Hüstefül, die Stüffehül, die Stüffehül. Bonjour les enfants, c'est Papa Noël. Ça vous intéresse? J'ai des super offres d'emploi. Ça vous dit oui ou non? Allez, vous allez dire oui ou non? Il y a un rayon laser qui arrive, c'est super, mais bon, on est en pleine chose. Ça marche pas. Vous imaginez qu'il y a un rayon laser derrière. Bon, juste la cloche qui sonne très bien. Attention, on y va, on rentre, allez, on rentre à l'intérieur, on y va, on pousse, ballon. Allez, on rentre dans l'inframonde, on y va. Allez, venez, il y a de la place. J'ouvre, allez, on ouvre à l'intérieur, allez, on pousse. Allez, on y va, on rentre, allez, on y va. Allez, stop! Ne bougez plus. Waouh. Vous voyez pas ce que moi je suis en train de voir, mais si vous voyez ce que je verrai, c'est clair. Vous vous direz, le monde est sauvé. Bienvenue dans l'inframonde des fées. Ça, je sais juste un effet de style que je fais. On ne marche pas comme ça dans l'inframonde des fées. On marche normalement. Mais je fais juste pour que ça... Vous comprenez ou pas? Enfin, on s'en fout. Bienvenue dans l'inframonde des fées. Sachez qu'à partir de maintenant, vos sens sont aiguisés comme jamais ils ne la futent. Vous êtes capable d'entendre des choses que jamais vous n'entendîtes. Et vire des choses que jamais vous ne vous vûtes. Comme ce chant mélodieux que vous entendez en ce moment. Vous l'entendez? C'est le chant de la Serge et de la Marie Bernard. Elle nous indique par cette mélodie ô combien on vous tente, qu'elles ont fait leur office et que l'aile de notre bel oiseau est enfin réparée. Allez me faire foutre, C'est aussi le moment pour moi de vous annoncer que je vais bientôt redevenir une grosse barrette de shit. Mais chose promite, chose dute, je décide, au travers de ce ciel ombragé qui s'obscurcit de vos têtes, d'ouvrir un espace de lumière et de faire apparaître un rayon de soleil. Et sur les rayons de soleil, de créer une sorte d'arc-en-ciel, mais concave. Et sur cet arc-en-ciel, de faire descendre une grande pagode en forme de salsifouille qui contient tous les ingrédients nécessaires à la confection de notre filtre enchanteur. La voyez-vous là ou pas? Elle apparaît comme ça,
en toute concavité sur l'arc-en-ciel. Et la voilà devant moi, cette pagode faite de 1000 récipients en parfaite sustentation. Elle est là, elle ne bouge pas. Regardez bien, regardez bien. Elle est en parfaite sustentation, il n'y a aucun trucage. Ni en haut, ni en bas. D'ailleurs, comment eussent-il été possible de la retenir par le bas avec des fils invisibles? Parmi ces ingrédients, le premier que l'on trouve, c'est du tarama, goût homard, pour vous donner à tous et à toutes le goût de la simplicité. Là, c'est de l'antitrouille, pour ne plus jamais avoir peur. Là, c'est du cake, avec des vrais morceaux de pangolin, pour ne plus avoir peur de l'avenir. Là, c'est la confiture de bienveillance, avec ici un extrait du catalogue automne-hiver 2021-2022 pour vous donner l'envie de mieux vous habiller. Et là, je vous ai rajouté 2 pots de pâte à tartiner Lucien Georgelin. Voilà. J'étais pas obligé, mais je l'ai fait quand même. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Voilà. Non, non, allez, on n'en parle plus. Non, 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 non. Soyez pas bêtes. Maintenant que vous possédez le souffle de vie, voilà, vous êtes dans l'inframonde, vous allez avoir le souffle de vie, vous allez souffler sur tous ces ingrédients et les transformer en poudre et en poussière et les envoyer au travers le monde. Et une fois qu'ils seront suffisamment répartis au travers du monde, j'apposerai la puissance de ma baguette, d'accord? Et je prononcerai un mot dont je suis la seule à connaître. Un mot composé de 5 A, avec un B, un C, un D, un R à l'intérieur. Mais ce mot, vous ne le connaîtrez qu'au moment où j'abattrai ma baguette. Et lorsque j'ai ma baguette, en un mois de temps qu'il ne faut, le monde aura changé pour de bon. Voilà. En plus, là, je suis en train de me dire ce que je vais faire, exceptionnellement. Ça ne me dérange pas du tout la musique, hein. Sachez. Surtout à un moment comme ça ne me dérange pas du tout. J'ai l'habitude de faire ça, je suis complètement sereine. Ce que je vais faire en plus, tiens, exceptionnellement, je vais poser du carrelage par terre. Je vais tout foutre du carrelage partout. Je vais mettre du carrelage, là ça va être carrelé. Là je vais foutre, là, un beau grès émaillé, là je vais foutre du grès émaillé. Là le mur dégueulasse, paf. Je vais te mettre une céramique, une faïence. Ah ouais, ça va voir de la gueule. Ah, le monde d'après, il va être chouette. Ah ouais. Vous êtes prêtes ou point? Alors, musique. Allez, on va tous souffler dessus et transformer tout ça en poudre. Allez, on y va. En poussière. Allez, on y va. Allez. Allez, on souffle tout ça. Allez, on le répartit au travers le monde. À l'Orient. Allez, à l'Occident. Au Ponant. Et au Septentrion. Oui, allez-y. Oui, préparez-vous. Préparez-vous. Le monde va changer. Rien ne sera plus comme avant. Un souffle de légèreté, un souffle d'humanité et de carrelage est en train de l'envahir. Alors oui, je souffle. Oui, et je décide d'invoquer la puissance des 5 fruits rouges que s'unissent dans ma baguette les royaumes du pays des fraises, du pays des myrtilles, du pays du cassis, du pays de la cerise, au pays de la framboise et aussi de la myrtille, je l'ai déjà dit, de la cerise, et que ça invoque dans la puissance de ma baguette la force des 5 A, et que pour que le monde change une bonne fois pour toutes, de crier avec moi le mot magique, ah, oui, le bras, allons-y, et K, et da, le bras, allons-y, allez, ah non, merde, ça marche pas ou pas, allez, bras, da, le bras, non, il est où le carrelage, merde, ça marche pas ou quoi, ah, merde, oh, bougez pas, j'ai une idée, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas, viens ici polystyrène, on va avoir besoin de toi, allez vous faire foutre, vous me faites chier, calme-toi, allez vous faire enculer, calme-toi, cette fois-ci c'est la bonne, tu vas voir, voilà ce que tu vas faire, tu vas voler de tes propres ailes, au pays des myrtilles jusqu'en haut du grand chêne multicentenaire, là tu verras, en haut il y a une fenêtre, c'est celle de ma chambre, tu l'ouvriras, à côté de mon lit, une table de nuit, sur la table de nuit, une photo de Jean-Pierre Raffarin, juste derrière, il y a un petit diamant, tu le poseras contre le mur, et à ce moment-là, celui-ci, comme par magie, s'ouvrira. À ce moment-là, il y aura ma baguette de secours, tu la prendras dans ton bec, et tu la ramèneras ici. Allez, vas-y, bel oiseau, l'avenir du monde est entre tes ailes. Allez, vas-y, vole, vole. Oh non! Oh non! Il était
très mal réparé. Oh non! Oh non! Oh, je suis désolé, il a raison, vous allez tous crever. Oh, inutile de faire abracadabra, je crois que ça ne marchera pas. Oh, je sais, des dragons vous entourent et vous mettent en danger de votre existence et vont même jusqu'à vous menacer. Ne cherchez pas à les faire taire, ils ont leur utilité, tout comme les vers de terre. Alors, plutôt que de les chercher à les détruire, plutôt que de les chercher à les nourrir, arrêtez juste de les nourrir. La chose est peut-être compliquée, mais n'oubliez jamais, rien n'est impossible à ceux qui savent faire rire les fées. Oui, rien n'est impossible à ceux qui savent faire rire les fées. Mais là, ça marche pas. À la régie, Gandor, fils de Mandor et de Flandor, arrière-petit-fils de Brandor. Il était accompagné par Laurent et toute l'équipe technique du festival. Un grand merci à eux. Un grand merci à la direction artistique, ainsi qu'aux bénévoles et aux jardiniers qui ont planté ce jardin. Et surtout à vous d'être venus. Merci. Je suis désolé, mais ma baguette ne fonctionne plus pendant encore une grande paire d'années, peut-être même jusqu'à la fin. Vous risquez de finir vos jours en petit chat. Merci.